Il y avait un petit garçon qui s'appelait Merlion Bastion. Il était vraiment amusant. Tous ses copains riront toujours quand il passe du temps avec lui. Mais quelquefois, quand il disait une blague, il aurait été un peu insensible ou impoli. Malgré cela, il était le garçon le plus populaire dans son école. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, il était dans sa classe de sciences. Il était à côté d'une très belle fille qui s'appelait Melanie. Il pensait qu'il serait amusant de voler son portable et son portefeuille. Il avait un sens de l'humour différent que les autres. Silencieusement, il prendrait ces choses et il les mettait à côté d'un vase à bec avec un liquide bleu. Après la classe, Mélanie cherchait ses choses. Oh, c'est mon portable et mon portefeuille! Elle a dit, inquiétée. Elle a paniqué. Elle ne pouvait pas le trouver. J'ai volé tes choses, Merlion a ri. Mélanie était furieuse. Merlion, je te déteste! Elle a râlé. En essayant de lui rendre son portable, Merlion a renversé le vase à bec. Un liquide bleu recouvrait les choses de Mélanie. La classe devenait silencieuse. Le prof s'élevait. Merlion, cela était inacceptable, il disait. Tous les enfants dans la salle fixaient Merlion du regard. Il était gêné. Merlion, qu'est-ce que tu vas dire? Les profs se demandent. Merlion a parlé à voix basse. Quoi? Merlion, qu'est-ce que tu vas dire? Les profs a crié sur Merlion. Merlion avait trop d'orgueil pour admettre qu'il avait tort. Il a couru dehors de la salle de classe, dehors de l'école, et ses copains lui suivant. Merlion, demande pardon. Pourquoi pas? Merlion a commencé à pleurer. Merlion, tu te comportes comme un bébé. Tu dois grandir. Son copain se voit dégoûté. Tous ses amis sont partis et il était complètement seul. Dans son désespoir, il s'est réfugié dans la forêt, la seule lieu où il se sentait complètement à l'aise. Il s'est assis au bout d'une branche d'un arbre et il a pleuré. Couvert de larmes, il a entendu un bruit dans les bois et une forme s'est approchée. Cette forme était complètement terrifiante et un cri s'est échappé de Merlion. Ah! Chut! Merlion, c'est moi, le dieu de même. La forme a dit à Merlion. Merlion, avec hésitation, s'est approché du dieu des mimes pour lui demander une question. Pourquoi est-ce que tu es là? Et c'est quoi une mème? Ah, mon fils, une mème, c'est magique. C'est la meilleure chose au monde. Merlion était toujours perdu. Une mème, c'est une photo avec une caption humoristique. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Mais oui, Le dieu de même a dit. mais c'est à toi de les populariser. C'est à moi? Marion était désorientée. C'était trop d'informations à la fois. Oui, c'est ton destin d'exhiber cette partie essentielle de notre société. Le dieu des mèmes est devenu très sérieuse, D'accord, dit Marion. je suis prêt. C'est à ce moment que le dieu de même a disparu. Le seul objet qui restait était une photo. Marion a approché à la photo et immédiatement, il était illuminé par la brillance de cette photo. Je vois un citron. D'accord, je dois ajouter une légende pour créer une mème. Marion pensait. Je sais! Quand tu vois un citron! Oui, c'est ça. Avec sa nouvelle capacité, il a couru à l'école avec le même qu'il a fait. Mélanie! Melanie. Il a hurlé. Il a couru à sa classe de sciences. Mélanie! Il est assis à côté d'elle. Et il a lui offert le même. Je suis désolée, Mélanie. Voici, j'ai fait un cadeau pour toi. Oh là là, Marion, c'est beau! Mélanie s'est écriée. Oh là là,
Tu es magique, Marion! Les camarades de classe de Merlion disaient. Merci, Marion, pour réparer ton erreur. Le prof a dit, fier. Ça s'appelle une mème, parce que Marion et Mélodie commencent avec mais. Merlion a expliqué. Tous ses camarades disaient. Merci beaucoup, Marion! Nous ne t'oublions pas! Fin.